La colorimétrie qu'on appelle en anglais color grading est l'une des étapes fondamentales de la post-production. Et si vous savez pas ce que vous faites, vous pouvez très facilement détruire votre image. Aujourd'hui les gars, je vais vous montrer comment vous pouvez faire votre étalonnage ou alors votre colorimétrie très facilement à l'aide de CapCut. On n'aura pas besoin d'utiliser, n'est-ce pas, un programme professionnel, tout simplement à l'aide du téléphone. Vous allez le faire très facilement. Le téléphone que je vais utiliser tout simplement pour ce tutoriel, c'est l'iPhone 8. Ça, c'est un vieux iPhone. Et ça va être très facile. Également, la vidéo que nous allons éditer, c'est une vidéo qui a été filmée avec un iPhone. La première des choses que vous devez faire tout simplement, c'est d'aller sur l'App Store. Vous allez tout simplement vous taper App Store. Voilà, vous ouvrez l'App Store. Et vous allez chercher tout simplement l'application CapCut. Si vous ne l'avez pas, vous la téléchargez bien sûr. Vous allez taper CapCut. C'est une application qui est gratuite. Vous tapez CapCut. Voilà, moi j'ai déjà l'application. On va tout simplement l'ouvrir. Et lorsque vous allez ouvrir l'application, vous aurez le choix soit de créer un nouveau projet ou alors soit de travailler sur un projet précédent. Pour ce tutoriel, je vais travailler sur un projet précédent tout simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors la première des choses dont vous devez vous rappeler, c'est que lorsque vous filmez avec un iPhone ou alors avec un smartphone, vous devez régler votre balance de blanc en post-production parce que les smartphones ne vous donnent pas la possibilité de régler la balance de blanc manuellement. Seulement si vous le faites en post-production ou alors si vous utilisez des applications qui vont vous permettre de changer la balance de blanc pendant que vous êtes en train de filmer. Alors la première chose, vous allez vous rendre compte que la vidéo elle est un tout petit peu jaune. Ça veut dire qu'il faut régler la balance de blanc. Alors je vais régler la balance de blanc pour sa couleur de peau par exemple. La température, c'est ça qui va vous permettre de régler la balance des blancs. La température, soit elle est chaude, soit elle est froide. Lorsqu'elle est à droite, lorsqu'elle est jaune, ça veut dire qu'elle est chaude. Lorsqu'elle est bleue, tout simplement, ça veut dire qu'elle est froide. Alors pour régler la balance des blancs, c'est très simple. Vous allez tout simplement ici sur filtre. On va tout simplement rendre la vidéo un peu plus froide. Alors je vais essayer de ramener un tout petit peu vers la gauche comme ceci. Autour de moins 18 comme ceci. Moi, ça me paraît normal. Alors je vais cliquer sur OK. Alors au départ, vous allez voir la luminosité. La luminosité va simplement éliminer ce qu'on appelle en anglais les midtones. C'est-à-dire ça représente tout simplement le blanc. Alors si je touche par exemple la luminosité, vous allez voir ce qui change sur l'image. Vous allez voir que le blanc essaie de diminuer sur mon image. Alors moi je n'aime pas beaucoup trop de blanc, je n'aime pas beaucoup la luminosité, je réduis généralement. Alors le contraste également, je touche également un peu de contraste. Voilà, je vais toucher un peu le contraste comme ceci. Voilà, au niveau de 3 ou 5, ça me paraît normal. La saturation me convient. Je n'aime pas trop la saturation. Cette image, elle est assez saturée. Voilà, elle n'a pas besoin de saturation. Donc, vous allez voir où c'est écrit exposition. L'exposition, c'est tout simplement ce qui va vous permettre d'augmenter la quantité de lumière. Pour ce cas, je vais augmenter l'exposition un tout petit peu pour amener un peu de détails sur sa couleur de peau. Voilà, affiner. Je n'ai pas besoin d'affiner, mais vous pouvez essayer de jouer avec ces réglages, de voir ce que ça fait. Voilà. Et l'un des piliers importants de la colorimétrie, c'est tout simplement, vous allez voir, c'est écrit HSL. H qui veut dire hue, S qui veut dire saturation et L qui veut dire luma. C'est quoi? H, c'est tout simplement la tonalité, S c'est la saturation et L va représenter la luminance. Alors vous allez voir là, on a beaucoup de couleurs là qui vont tout simplement représenter les couleurs présentes sur notre vidéo. Par exemple, les couleurs comme le violet, je ne les aime pas trop. Vous allez cliquer par exemple, je vais par exemple cliquer sur le violet sur cette image. Pour ce cas, je vais essayer de réduire la saturation sur le violet. Voilà, je vais cliquer par exemple le bleu, je vais essayer de modifier la tonalité. La tonalité, c'est tout simplement changer la couleur, voilà, modifier un tout petit peu comme ceci. Voilà, moi ça me convient à ce niveau-ci. Je vais essayer de réduire la luminance pour ramener, pour donner un peu plus de pop, un peu de pop sur cette couleur bleue là. Donc en ramenant la luminance un tout petit peu, je vais réduire, je vais ramener un tout petit peu la belle couleur sur le bleu qui est derrière tout simplement et sur la jaquette. Une autre couleur que je n'aime pas utiliser, c'est tout simplement le vert parce que les caméras sont beaucoup sensitifs au vert. Alors ce qui fait que je les aime pas trop. Je vais réduire le vert et si je change, vous allez voir que là derrière il y a le vert un tout petit peu qui essaie de diminuer. Vous devez faire attention avec les couleurs rouge, jaune, orange et parfois rose parce que ces couleurs sont généralement présentes sur la couleur de peau de votre talent, ce qu'on appelle en anglais skin tone. Il faut faire très attention avec ça. Et généralement les couleurs comme le bleu, le teal sont les couleurs que vous pouvez facilement modifier pour créer, n'est-ce pas, la séparation parce que généralement se déplacer les couleurs de manière opposée. Par exemple, vous aurez l'orange et le teal tout simplement parce que ces couleurs sont opposées sur le spectre RGB. Alors, également, j'ai fait une petite composition ici tout simplement pour vous montrer. Vous allez voir mon pull par exemple, il est jaune et l'arrière-plan est violet. C'est tout simplement parce que ces couleurs sont opposées sur le spectre RGB. Ça permet de créer une bonne séparation, ce qui fait plaisir aux yeux tout simplement. Voilà, par exemple, le jaune, je vais essayer de modifier comme ceci. Voilà, vous essayez de jouer un peu, vous essayez de modifier la luminance. Voilà, voilà.
déjà le résultat, il y a déjà un grand improvement au niveau de la qualité. Les graphiques vont tout simplement vous permettre de régler la luminance et RGB. RGB qui veut tout simplement dire Red, Green and Blue. Alors ce sont les trois couleurs principales qui représentent la majorité de l'ensemble des couleurs en colorimétrie. Alors tout simplement pour ce cas, on va tout simplement essayer de réduire un tout petit peu. Si vous remarquez, vous allez rendre compte qu'on a beaucoup plus de détails au niveau du ciel, n'est-ce pas? Ça, essayer d'improver la range dynamique de notre caméra. Voilà, le rouge je ne touche pas trop parce que je n'ai pas d'improvement à faire au niveau du rouge. Déjà le look ça me paraît déjà bien, je suis déjà ok avec ces résultats, mais vous pouvez essayer de jouer avec votre vidéo, essayer de voir comment est-ce que ça va modifier votre vidéo. Voilà, pour les graphiques c'est tout ce que je vais faire. Au niveau de la vignette également, on peut ajouter un tout petit peu de vignette si c'est ce que vous voulez. Au niveau des bordures, généralement j'utilise la vignette sombre, la blanche je ne l'utilise pas trop, c'est pour un look spécifique. Voilà, je vais ajouter tout petit peu la vignette comme ceci au niveau des bords. Le grand quant à lui c'est tout simplement du sable que vous allez ajouter pour un look spécifique. C'est généralement utilisé lorsque vous faites des vidéos beaucoup plus cinématiques. Alors ça également on va pas utiliser. Alors une dernière chose, vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand improvement au niveau, n'est-ce pas, de la vidéo. Je vais vous montrer avant et après. Vous pouvez voir à quel point la vidéo elle a été changée également. Dans les ombres on a également des détails, n'est-ce pas, au niveau du ciel. Ces petits réglages créent un grand improvement au niveau de la qualité de votre vidéo. Je vais vous montrer avant et après comment est-ce qu'elle était avant et comment la vidéo a été changée. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle était intéressante, ne vous abonnez pas. On n'a pas besoin d'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.